Je crois que j'entends le brame de l'élan du cerf du renne, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bonjour mon petit bonhomme, comment ça va? Il a trouvé le chemin de la maison. Bah entrez donc, venez tous. Il est parti, ça y est, il s'est enfui. Il a dû sentir que sa maison était pas loin. Il a senti que je jouais à un jeu de son pays, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on joue à Never Alone, un jeu avec une peuplade inuit, des Inupiats, il s'appelle. C'est une genre de peuplade esquimau. Ils chassent le renne, le phoque sans doute aussi, plein de choses. On va découvrir pas mal de choses sur eux. Et c'est un jeu un peu dans la lignée de Limbo. Souvenez-vous, Limbo, on était toujours dans la brume, dans le noir et tout. On retrouve un peu ce principe-là. Un bon petit jeu à télécharger pour pas trop cher, rafraîchissant, reposant. Regardez, rien que l'écran titre déjà, c'est superbe. On est dans le brouillard, on est dans une espèce de d'igloo. Je vais aller chercher ma petite sauvegarde. On va choisir un chapitre. Je vais vous faire voir, voilà, banquise on va faire. Et vous allez voir qu'on va bien s'amuser avec ce petit bonhomme. Cette petite bonne femme d'ailleurs, puisqu'on joue le rôle d'une petite fille perdue sur la banquise avec un drôle de renard qui en fait est en contact permanent avec les esprits. Voilà, ça peut paraître un peu ésotérique tout ça, mais vous allez voir que ça se tient et qu'on apprend des choses en plus au fur et à mesure sur les contes et légendes de cette petite peuplade. Donc voilà la petite fille, et voilà le petit renard qui l'aide. Ils sont un peu paumés tous les deux sur un bout de glaçon. Il va falloir qu'ils s'en sortent. Et comme c'est moi qui tiens la manette, c'est pas gagné d'avance. Hein. Je le dis tout de suite. Alors, allons-y. Je me suis mis en tenue d'esquimau pour être dans l'ambiance. Peut-être que... Voilà, si je me mettais comme ça, je serais encore plus dedans. C'est top. Vous n'êtes pas obligé chez vous hein, de jouer. Moi, c'est un truc que je fais depuis longtemps. Quand j'étais ado, je jouais à Engon, la course de moto, avec mon casque de mobilette sur la tête et un ventilateur en face pour faire le vent. Donc j'aime bien me costumer comme les personnages de jeu. Ça permet de se mettre un peu dans l'ambiance. Voilà. Donc regardez, là il y a un mur de glace que je ne peux pas franchir. Donc on peut pas faire grand chose, hein, à part sauter, se coucher quand il y a du vent, pour éviter le vent. Et je dispose de petits bolas, c'est des petits, une sorte de petit lasso avec 2-3 pierres au bout. Et un système de visée, vous voyez, je vise là où mon poing montre en fait. C'est pas très pratique. Il y a des moments où il faut faire tout ça très vite, et c'est un peu chaud. Donc c'est le seul reproche que j'aurais pour ce jeu, c'est ce système de visée qui est pas fabuleux, surtout dans l'urgence. Voilà, pour le moment, ça reste du jeu de plateforme classique. Je saute de glaçon en glaçon. Et alors le truc sympa, c'est que vous pouvez jouer à deux. Là, je prends la petite fille, par exemple, mais regardez, si j'appuie sur triangle, hop, je deviens le renard. Cette fois, je suis le renard. Mais non, mais pourquoi? Elle s'est suicidée. Je supporte pas l'idée que je prenne le renard. C'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que... Non, bah, je crois pas que ce soit une boulette. Le chapeau poulet n'est pas loin, hein. Je l'ai préparé au cas où. Mais normalement, il n'y a pas trop besoin. Donc, oh, là, par exemple, j'ai failli tomber avec... Ah là, oui. Oh là là. Je sens que... Bon, je garde le chapeau poulet pas loin. Allez, je le mets même tout de suite. Je sens que ça va être un esquimau poulet, parce que le chapeau de la honte... ça, c'est un jeu tout simple, hein. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. J'ai quand même réussi à tomber dans l'eau 2 fois. La première fois, je crois que c'était pas de ma faute, mais la deuxième, ça devait être de ma faute. Donc, je vous disais, on peut changer de personnage. Qu'est-ce qu'il fout, ce renard? Dépêche-toi. Voilà. Je vais pas y toucher, regardez. C'est l'ordinateur qui s'en charge, évidemment. Quand vous ne jouez pas le renard, l'ordinateur s'en charge. Et quand on joue à deux, bah évidemment, on a chacun une manette et chacun peut faire un des personnages. Là, il va falloir que je jongle un peu entre les deux personnages dans certains niveaux. Oh là là, ça s'arrange pas pour arriver à avancer. Donc notre objectif pour le moment, c'est juste survivre. C'est déjà beaucoup. Vous avez vu que c'était pas gagné, parce que dès le premier obstacle, j'ai quand même réussi à tomber. Je préfère mettre le chapeau poulet de manière préventive. Et puis ça tient relativement chaud en plus. Allez, je pète encore ce mur de glace avec mes bolas, et non pas les golas, ça n'a rien à voir avec l'elfe du Seigneur des Anneaux. Et puis regardez, voilà. Donc là, je dirige le renard. J'ai changé. Oui, j'ai changé. Donc si j'ai changé, je prends le renard maintenant. Oh là là, voilà qu'un ours polaire nous attaque. Donc je récupère la fillette parce que il va falloir que je me dépêche de défoncer ce mur de glace pour avancer. Sinon, on va se faire dévorer. Eh ben,
Il n'en reste pas beaucoup des ours polaires, donc faut être sympa avec eux. En même temps, celui-là, cet ours polaire, il a pas l'air sympa, j'ai envie de dire. Puisqu'il nous dévore alors qu'on n'y est pour rien, nous. On essaie juste de survivre. Allez, dépêchons-nous. Cours Forest. Ah, ça s'appelle pas Cours Forest, ça s'appelle ici, là, je crois. Le petit renard. Oh là là, alors là, s'il ne se passe pas quelque chose très vite, ça va mal finir. Bon, alors là c'est un peu un cul-de-sac. Donc ce que je vais faire, je vais l'énerver avec le bolas, en espérant qu'il va venir se... Voilà, se perdre là-dessus, très bien. Voilà bien débarrassé. Mais quand même en mauvaise posture. Heureusement, regardez, il y a des espèces de poissons fantômes, des esprits qui vont m'aider. Donc je peux, le petit glaçon a fondu, mais je peux quand même marcher sur ce banc de poissons fantômes. Donc on va coopérer avec les esprits à chaque fois pour avancer au fin fond de la banquise. Voilà, je vais prendre le petit renard. En fait, les esprits suivent toujours le renard. Voilà. Donc c'est lui qu'il faut... c'est lui qui guide les esprits, on va dire. Il est en contact permanent avec eux. Allez, voilà. Je crois que je peux retirer le chapeau poulet, là. J'ai pas fait de bêtises depuis au moins 3 minutes. Allez, ah bah voilà, et juste au moment où je l'enlève, bien sûr, l'ours qui revient. Hop, oh, un très beau saut. J'ai bien fait dans le chapeau, je pense. Je suis tout décoiffé maintenant, évidemment. Alors vous entendez la voix du narrateur, tout ça est un conte. Ils insistent beaucoup sur la tradition orale dans le jeu. Et donc c'est dans le langage des Inupiats. C'est pas, oui, c'est en VO sous-titré quoi, carrément. Donc ils sont allés jusqu'au bout. Et je trouve ça bien, un petit jeu comme ça, reposant, assez malin, parce que là on est au début, mais évidemment ça se complique assez vite. Reposant, avec vraiment un univers qui est très très peu exploité hein, dans les jeux vidéo. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un Esquimau. Il y a 2-3 qui traînent chez Nintendo, mais à part ça, il n'y a pas grand monde pour jouer sur la banquise. Oula, j'essaie de pas me faire écraser. Là, je sens que ça va se refermer, donc j'y vais pas. C'est bien fait. Allez, maintenant on peut courir. Et on va attendre patiemment que tout ça se repose. D'ailleurs, en attendant, regardez, voilà plein de petites vidéos qui vous apprennent des choses sur la vie, les contes et légendes, les petits êtres. Ils pensent qu'il y a des petits êtres qui habitent la banquise. Je vais juste vous faire voir peut-être ça, voilà, chasser pour survivre. Vous voyez, donc c'est des mélanges de documentaires, d'interviews de véritables Esquimaux qui racontent un peu leur vie dans l'Alaska, avec des illustrations du jeu, des contes et légendes et tout. Et je trouve ça assez intéressant. More importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit. It's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll ils coupent leur viande. Et comment ils pêchent? Faut être quand même patient. Là, des caribous. One of the first things they'll do is they'll say, "Oh, I need to take this to the elders." This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. Ce qui est marrant, c'est qu'on découvre assez vite qu'ils ont une sorte de philosophie de la vie qui est assez intéressante. Ils sont très écolos, évidemment, ils gaspillent rien. La survie est dure en Alaska, évidemment, mais voilà. Ils y arrivent depuis plusieurs générations, ils se transmettent les traditions, ils se transmettent les contes, de manière orale la plupart du temps. Donc ce qui est marrant, c'est d'avoir utilisé le support du jeu vidéo pour continuer à raconter des histoires ancestrales. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Voilà, donc vous voyez, c'est des petits documentaires, ça dure quelques minutes seulement. Vous les déverrouillez au fil du jeu. Et il y en a quand même un bon petit paquet. Oh là là, mais quelle erreur! Quelle erreur! J'ai vraiment choisi le pire moment. Je sens que le chapeau poulet va me revenir assez rapidement. Il est pas loin, il est pas loin. Voilà, mieux. Tiens, des grosses dents. Des grosses molaires. Oh là 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 là, elle est pas passée loin celle-là. Allez, on y va tous les deux.
Voilà, donc ça rappelle vraiment Limbo. Vous vous souvenez de Limbo qui était pareil, en vue de profil, avec des très très jolis graphismes, qui était une suite de petites énigmes. C'était plus trash, hein, Limbo. On mourait vraiment de manière horrible tous les 2 mètres si on n'y faisait pas gaffe. Là, il y a quelques dangers comme cet ours polaire, mais finalement, rien de bien dangereux. Après, il faut être un peu malin. Donc regardez, là, je prends le contrôle du renard et je vais l'envoyer derrière l'ours polaire pour faire diversion. Hop, 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 et vite, je remonte. Vous voyez que le renard est assez vif, assez agile. Du coup, là, maintenant, je prends la petite fille et on va lui balancer un bolas à la face. Tiens, bolos, voilà. Pour l'énerver, pour le forcer un peu. Voilà, taper sur la banquise, vous voyez qu'il commence à faire s'écrouler différentes parties du niveau. Encore le chercher. Donc toujours coopérer. Encore une fois, si vous êtes 2, bah, c'est encore mieux. Puisque on se répartit les rôles. Non, ça, vous voyez, un peu... Là, c'est trop haut. Là, le coup d'avant, c'était trop bas. Hop, hop, hop. Et tout de suite, on s'en va. Bon, alors là, ça va être un peu chaud. On va pouvoir y arriver. Hop, hop, hop. Viens par là. Alors, attention, je vais sauter par-dessus l'ours. Oh oui, magnifique. Magnifique, quoi. Voilà, ça l'a bien énervé, le coup que j'ai fait. Donc, résultat, j'ai réussi à passer. Ça, par exemple, moi, je l'enchaîne tout de suite. Mais évidemment, c'est des petites énigmes. Il faut se dire, mais comment on va arriver à franchir cet obstacle? Donc, voilà, il y a un petit peu de gamberge aussi. Il n'y a pas que de l'action. De la poésie, de la réflexion. Non, mais franchement, je trouve que c'est plutôt beau. Donc, voilà, là, on a fini un niveau, vous voyez, qui sont assez courts. Enfin, un petit chapitre. Passez au chapitre suivant. Et regardez comme c'est joli, ces contes illustrés. Avalé par une baleine, c'est un peu l'équivalent de Pinocchio en mode esquimau. Et oui, on se demande nous aussi comment ça se fait qu'ils arrivent à respirer sous l'eau, mais c'est pas grave. C'est un conte, donc forcément il se passe des trucs un peu magiques, un peu curieux. D'ailleurs, la magie, on va en voir beaucoup plus dans ce niveau-là. Là, on était plus dans un jeu de plateforme basique, et là, on va commencer à faire des trucs bizarres. Nous voilà sous l'eau, on va monter à la surface. Là, j'ai toujours le contrôle de la petite fille. Un petit coup de bolas pour démolir la glace. Là, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous avez vu qu'il y avait des esprits juste au-dessus. Donc je peux prendre par exemple le renard. Et en général, le renard fait venir les esprits à lui. Mais pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose. Donc je pense qu'on reviendra par là tout à l'heure. Pour le moment, on va se baigner. C'est pas trop la saison, mais bon, c'est quand même ce qu'on va faire. On va remonter de l'autre côté. Alors là, vous voyez que c'est un peu verglacé. Donc ce pauvre renard ne peut pas grimper sur les murs. Donc on va prendre la fillette et on va démolir la glace des 2 côtés. Faire place nette. Voilà, là je swap, je prends le renard et je le fais sauter, regardez, sur cet esprit. Hop, et du coup l'esprit descend un peu et la fillette peut grimper dessus. Maintenant, je vais faire monter le renard jusque à la plateforme suivante. Voilà, qui va redescendre aussi. Et en enchaînant comme ça, bah, on devrait arriver à grimper jusqu'en haut. Allez, la fillette, il y a encore de la glace là-haut. Alors oui, là, j'ai du mal à viser. Pour viser, il faut maintenir le stick vers l'arrière et donner le bon angle, ce qui n'est pas toujours facile. Et il y a des moments où vous êtes poursuivi et il faut faire ça en même temps. Et il y a des niveaux où c'est une vraie galère où on arrive à faire tout ça. Ah, très bien, on a fait couler, on a libéré une cascade, donc on a fait monter le niveau de l'eau. On va pouvoir repartir de l'autre côté. Et cette fois-ci, aller un peu plus loin. Voilà, c'est toujours bloqué. Le renard ne me laisse pas... Un petit bisou, le renard. Voilà. C'est mignon. Tout petit balai aquatique, tous les deux. Ils se font des bisous sous l'eau. Voilà. Là, je vais cogner le museau sur le coin de la banquise, mais même pas mal. De toute façon, je suis complètement gelé, donc je ne sens rien. Voilà. Alors, la petite peut grimper là-dessus pour le moment. Le renard aussi. Donc, on
va envoyer le renard avec un saut gracieux sur le côté. Voilà. L'esprit nous... un esprit ascenseur qui nous fait grimper jusque là-haut. Voilà, on sent bien que le renard peut passer, mais pas la fillette, qui est un peu trop volumineuse. Parce qu'elle a bouffé, mais ça ne passe pas. Bon, alors, est-ce que le renard peut grimper plus haut? Du coup, est-ce que ça servira à quelque chose de grimper par là? Allez, allez petit renard, tu peux y arriver. Ouais, bravo. Oh, il est fort. Et de l'autre côté, regardez, on aperçoit un esprit de l'autre côté du ravin, donc je vais y aller avec un peu d'élan. Voilà, j'ai réussi à faire apparaître un esprit et je vais redescendre en espérant qu'il va me suivre. Ouais, a priori, il suit. Voilà. Ce qui fait que normalement, je devrais pouvoir le faire descendre jusqu'à nous, si tout va bien. Évidemment, tout va pas bien. Ah, il a pas suivi l'esprit, hein. C'est un esprit faible. On pourrait faire quand même un effort. Allez, allez, petit renard. Hop, 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 hop. Voilà. Là, tu y es, là, tu suis, là. Non, apparemment, non. Faut peut-être que je touche. Que je saute dessus, je sais pas. On va voir ça. Allez, on y retourne. Heureusement que c'est le roi de la grimpette. Bah non, alors. Ah non, je sais, pardon, excusez-moi les amis. Il faut qu'avec mon petit truc, je touche l'esprit pour qu'il redescende. J'avais oublié, vous voyez. Bah du coup, ça vous montre qu'il y a des petites énigmes. Et qu'il faut utiliser son cerveau de temps en temps. Alors, pour le moment, le renard se barre à l'autre bout. Et là, je vois un autre esprit. Je vais lui rebalancer mon bolas. Voilà. Et nous voilà avec deux esprits cette fois. Donc là, normalement, on devrait, je sais pas où il est passé, on devrait pouvoir apparaître les deux, utiliser les deux. Voilà. C'est un esprit grimpeur. Vous voyez, je peux m'y accrocher. Et encore une fois, c'est le renard qui va les faire venir. Vous voyez, l'esprit reste toujours dans le... jamais très loin du renard. Voilà, là je vais prendre la petite fille, on va sauter sur l'autre corniche, je vais péter cette glace pour que le renard puisse grimper. Je voudrais pas que c'est reposant, hein, par rapport à tous ces jeux de guerre, tous ces trucs qu'on voit sans arrêt. Encore une fois, c'est vraiment comme Limbo, mais alors en beaucoup plus zen, beaucoup moins trash que Limbo. Oh, j'ai complètement raté mon saut, je vais le refaire. Parce que là, c'est un peu trop haut, je pense, pour la petite fille. Yes! C'est quand même un renard champion de saut en longueur et en hauteur, hein. Il est fort. Brave bête. Ah, pareil, esprit grimpeur, alors allons-y. Suis-moi, esprit grimpeur. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, et là, il y en a un plus gros. Donc c'est mignon, je trouve, tout ce petit folklore. On apprend vraiment des choses sur le folklore. Donc ils pensent que la banquise est habitée par des petits êtres, des mini-hommes. Je sais plus comment ils appellent. Les petits gens. Je crois qu'ils les appellent petits gens. Donc voilà, on découvre une nouvelle culture. Je trouve que c'est bien d'utiliser le jeu vidéo pour ça. Souvenez-vous, on peut apprendre des trucs. Mémoire de la Grande Guerre, la Soldat Inconnu, on apprenait des choses sur la guerre de 14. Bah là, voilà, on apprend des choses sur une tribu qui vit en Alaska. Voilà, je me mets sur la gauche de sa tête pour lui faire comprendre qu'il aille à gauche. Il faut qu'il aille à gauche. Hop, je re-swap avec la petite fille. On fait des glaçons pour l'apéritif. Ouf, j'ai eu chaud sur ce coup-là. Alors là, regardez ça. Il y a deux esprits au-dessous. Donc je vais envoyer la petite fille. Parce qu'il n'y a pas que les esprits, il y a quand même des sales pics en dessous. Oh! Voilà. Je peux me balancer. Et là, j'ai vraiment... Si j'avais pas mis le renard au-dessus, les deux esprits disparaîtraient. Donc je ne pourrais pas passer. Oh, c'est un peu court, ça, jeune homme. Regardez, si j'enlève le renard, hop, les esprits disparaissent. J'aurais pas pu passer. Donc, il faut arriver à chaque fois à jongler entre les deux personnages pour arriver à faire quelque chose. Et là, par exemple, je ne sais pas quoi faire.
pas un... Ah si, allez. On va prendre le renard. On va leur faire suivre un petit chemin en parallèle. Tous les deux, regardez. Voilà, le renard a fait apparaître le fameux esprit grimpeur. Et tu l'as fait apparaître un peu trop haut. Sans te commander, si tu veux bien le faire redescendre un poil, ça m'arrangerait. Voilà. Allez, renard. Monter un peu plus haut ou pas? Voilà, je prends la petite fille. Ouf. Elle aussi, hein, c'est une athlète de haut niveau. Je sais pas s'il participe aux Jeux Olympiques, cette peuplade, mais il devrait, parce que là, franchement, ne serait-ce qu'en dressage de renard, je suis pas sûr qu'il y ait cette épreuve aux Jeux Olympiques d'hiver, mais il y a déjà de quoi faire. Voilà, donc là, normalement, j'ai libéré le passage. J'imagine que c'est pour le renard. Ah oui, l'esprit me tend la main. Hop, on se balance. Hop. Admirer au passage, je trouve c'est super beau. Toute cette glace, cette banquise, je trouve que vraiment il y a un joli travail artistique. Les musiques aussi un peu étranges, tout est vraiment très très réussi dans le jeu. Faut aimer, hein, faut aimer le zen. Les gens qui aiment l'action à tout craint risquent d'être un petit peu déçus, mais voilà. Moi j'aime bien en tout cas. Bon allez, encore un petit peu, on continue un tout petit peu, et puis après je vous laisserai les amis, en espérant vous avoir donné envie de jouer à Never Alone. Paraît un bon petit jeu bien agréable. Donc là, encore une fois, une cascade que j'ai réussi à libérer, donc ça fait monter le niveau d'eau. Ça me permet de revenir en arrière. Alors peut-être qu'on va revenir carrément jusqu'au tout début du niveau. Allez, petit renard, on y va. C'est beau, c'est vraiment reposant. Voilà, et là on devrait pouvoir atteindre la sortie. J'espère. Pas loin. Toujours coopérer dans ce jeu. Et donc oui, vraiment ça se partage à deux de manière... Enfin c'est vraiment agréable de jouer à deux. Chacun une manette et on progresse dans l'intrigue ensemble. Ça moi j'adore ce genre de truc. Alors, le petit chien n'arrivera pas à monter sur cette corniche et la cascade m'empêche de tirer. Ok. Donc je vais faire le tour. Il nage pas très vite là d'un coup. Il a dû prendre froid. Je sais pas. Il faudrait que je grimpe. Donc, comme c'est lui le chef de l'escalade, on va l'envoyer comme ça. Et on va voir si des esprits nous attendent. Oh! Non, rien d'autre, juste cet esprit-là. Alors, est-ce qu'il me suivrait? Si maintenant qu'il est avec moi, ouais, il a l'air décidé à me suivre, très bien. Alors, viens par là. Ok, l'esprit sait nager. C'est déjà ça de prix. Voilà. On va lui foutre un petit coup de truc pour le motiver. Voilà, très bien, je vais pouvoir grimper. Et bah écoutez les amis, on aura bientôt terminé 2 niveaux de Never Alone. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aussi vous ne serez plus jamais seul, Never Alone. Que vous pourrez jouer avec une âme sœur à ce jeu vraiment, vraiment poétique. C'est bientôt la Saint-Valentin, j'imagine, donc c'est peut-être le jeu de la Saint-Valentin pour vous cette année, à partager avec votre chérie, si vous aimez les Esquimaux. Ça peut être une bonne solution, un bon petit moment passé ensemble en tout cas. Voilà, allez, on les laisse nager tous les deux. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour la suite de l'aventure. J'espère vraiment que vous aurez eu envie de jouer à Never Alone. Je n'ai pas trop utilisé chapeau poulet, donc je suis relativement fier de moi. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Ciao.